Le 4 à la suite, avec Irène, l'un de ses points forts, la musique classique, Fabrice, les arts en général, la musique notamment, et Philippe, le sport, sportif lui-même, du rugby notamment, ancien rugbyman. Vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Ensuite, vous aurez 40 secondes, pas une de plus, pour faire, alors idéalement, 4 bonnes réponses à la suite, mais vous le savez, chaque erreur va vous faire retomber à 0. Les thèmes, les voici. Les mérovingiens, les métiers en chanson, le thème mystère, ce thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant en exclusivité sur Twitter, #QPUC question pour un champion, et n'hésitez pas à nous écrire aussi sur Twitter, sur Facebook, et puis 4e thème, tradition culinaire aux États-Unis. Philippe, c'est vous qui avez viré en tête tout à l'heure aux 9 points gagnants, donc c'est vous qui choisissez en premier. Qu'est-ce qui vous donne envie là ? Je vais rester fidèle à ma passion et je vais dire les métiers en chanson. Oui, les métiers en chanson. Vous y faisiez allusion là tout de suite, c'est votre passion, la chanson, que vous pratiquez comment ? Uniquement sous la douche le matin ou est-ce que vous donnez des concerts ? Est-ce que vous jouez avec des amis ? Comment ça se passe ? Je fais partie de la chorale de l'école de musique de Mougins, dont je suis baryton, et nous faisons 4 à 5 concerts annuellement avec un répertoire assez varié. À Noël, nous avons fait un concert de gospel qui était très apprécié. Vous nous faites écouter un petit quelque chose ? Bien sûr. Je suis fan de Nougaro, donc je vais vous chanter Armstrong. Ouais. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien ne lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. On peut l'applaudir, Philippe. Alors là... Vous savez que je n'ai pas le droit de vous donner des points supplémentaires, Philippe. Mais dommage, bravo pour votre prestation. Philippe, allez, on va jouer les métiers en chanson. Vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Top. À quel métier féminin Jacques Dutronc rend-il hommage en déclarant « Toute ma vie ». Hôtesse de l'air. Oui. Dans quelle chanson de la comédie musicale Starmania un personnage d'homme d'affaires proclame-t-il « J'aurais voulu être un artiste ». Quelle chanson avec ces paroles ? Le blues du businessman. Oui. 1968, quelle chanson d'Hugo Frey raconte la dernière journée de travail d'un enseignant ? Le professeur. Adieu, monsieur le professeur. Non. 1977, quel chanteur pastiche le Barbier de Séville avec le titre Le Barbier de Belleville ? Je passe. 1996, quel rappeur français rencontre le succès avec le titre Viens voir le docteur ? Je passe. 1962, à quel professionnel du spectacle Charles Aznavour rend-il hommage dans une chanson homonyme ? Professionnel du spectacle, Charles Aznavour, chanson homonyme, vous l'avez. Je me voyais déjà. Les comédiens. Les comédiens. Les comédiens. 2 points. 2 points, Philippe. Hôtesse de l'air, Jacques Dutronc, le blues du businessman aussi. Ce rappeur français et ce titre, Viens voir le docteur, ça vous rappelle rien ? Non. Doc Gynéco. Doc Gynéco. À l'époque, ça avait fait couler un petit peu d'encre quand même, 1996. En 1968, vous allez comprendre, mais c'était la première réponse qui comptait, et la première n'était pas bonne. 1968, quelle chanson d'Hugo Frey raconte la dernière journée de travail d'un enseignant ? Adieu, monsieur le professeur. Et puis, 1977, quel chanteur pastiche le Barbier de Séville avec le titre Le Barbier de Belleville ? Reggiani. Serge Reggiani. 2 points, bravo pour Philippe. Fabrice, à nous. Alors, il nous reste les mérovingiens, le thème mystère, si vous êtes joueur, si vous êtes curieux, si les autres ne vous conviennent pas aussi. Et puis, il y a les traditions culinaires aux États-Unis. Je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Fabrice. Suspense, le thème mystère, le chiffre 7 dans tous ses états. Est-ce que c'est un chiffre que vous aimez bien ? Je préfère celui qui vient après, mais ça va. Le 8 ? 8. Pour une raison particulière ? Non, c'est juste subjectif, on va dire. Alors, je suis désolé, j'ai pas ça dans mes... Là, j'ai le chiffre 7. Ok, on reste sur le 7. On va faire. On parlait, Fabrice, de ce bar très sympa que vous tenez à Strasbourg, donc avec des expositions, des concerts, vous nous l'avez dit. Et puis alors, vous, à titre personnel, vous collectionnez des pièces de brocante ?
Ouais. C'est ça. Et je crois que vous les exposez même pour partie dans le bar ou pas? Bah, le bar, en fait, a pour thématique le troc, en fait, et la brocante. Ah, ok. Ça veut dire qu'on peut troquer des choses chez vous? Exactement. D'accord. Après, on vient pas avec une passoire pour avoir une bière, par exemple. J'allais vous poser la question. Et vous y avez répondu. Avant. Est-ce que, d'ailleurs, je crois que vous êtes venu avec votre fiancée. Ouais. J'imagine, quand on est brocanteur, quand on est chineur, on aime un peu entasser chez soi. Est-ce que madame grogne un peu parfois parce qu'il y en a un peu partout? Là, il y a un peu de limite, oui. C'est pour ça que je les mets dans le bar. Je vous vois, mademoiselle. Vous confirmez? Oui, il y en a partout. Un truc tout simple, c'est que de temps en temps, vous enlevez des trucs. Il verra peut-être pas. Si, vous verrez. Si. Bon. Le chiffre 7 dans tous ses états. Fabrice, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. En 1960, quel western, avec notamment Yul Brynner et Charles Bronson, Les reprend... 7 mercenaires. Oui. Dans l'ancien calendrier romain, débutant en mars, quel mot désignait le 7e mois de l'année? Pluviose. Non. Dans le langage littéraire, par quel nom, se référant aux 7 étoiles de la grande ourse, de la petite ourse, désigne-t-on le nord? Septentrional. Non. Dans l'Antiquité romaine, comment appelait-on le magistrat qui faisait partie d'un collège de 7 membres? Centurion. Non. De 85 à 2003 en France, quelle cérémonie consacrait tous les ans les meilleurs professionnels et les meilleures émissions de la télévision? 7 d'or. Oui. Comment appelle-t-on un groupe de 7 musiciens de jazz? Un sextet. Non. En 1957, à quel cinéaste suédois doit-on le film Le 7e saut, se déroulant au temps des croisades? Bergman. Bergman, tout à fait. Un point. Ouais. Un point, Fabrice. Merci. Les 7 mercenaires, vous l'aviez. Les 7 d'or, vous l'aviez. Le groupe de 7 musiciens de jazz, septet. Septet, c'est pas ça que j'ai dit. Septet. Pas facile, ça. L'Antiquité romaine. Comment appelait-on le magistrat qui faisait partie d'un collège de 7 membres? Quelqu'un l'avait, Philippe, Irène? Septemvir. Septemvir. Dans le langage littéraire, par quel nom, se référant aux 7 étoiles de la grande ourse et de la petite ourse, désigne-t-on le nord? Donc on pense au chiffre 7, septentrion, dans le langage littéraire. J'étais trop loin. Ouais. Et puis un dernier, on attendait le nom, hein, pas l'adjectif, ouais. tout à fait. Dans l'ancien calendrier romain, débutant en mars, quel mot désignait le 7e mois de l'année? Pas évident à trouver. Septembre. Septembre. D'accord. Septembre. Un point pour Fabrice sur ce chiffre 7, et vous nous avez bien expliqué que c'était plutôt le 8 qui vous inspirait. Il porte malheur celui-là. Irène, à vous, il nous reste les mérovingiens et puis aussi les traditions culinaires aux États-Unis. Je vais prendre les traditions culinaires aux États-Unis. Venez, Irène. Irène, on a parlé de votre métier, de votre beau métier, infirmière. Vous êtes bénévole aussi dans une association, notamment avec les SDF. Et puis sinon, eh bien, vous collectionnez les petites cuillères. Absolument. Vous en possédez 773. 773 Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça vient d'où, ça? Alors en fait, ma grand-mère m'en a offert une quand j'étais très jeune, Oui. qui venait d'Italie ou de Sicile peut-être. Je l'ai trouvée très jolie et ensuite j'ai continué. Si vous en avez trop un jour de petites cuillères, n'hésitez pas, Fabrice, lui, il expose dans son bar, si vous voulez vous en séparer de quelques-unes. 773, en même temps, ça ne prend pas trop de place. Non, ils sont dans des boîtes et puis ça facilite la vie des gens qui veulent me faire des cadeaux parce qu'ils savent que ça me fait toujours plaisir, une petite cuillère. Irène, tradition culinaire aux États-Unis. On peut se servir d'ailleurs de petites cuillères dans notre histoire, là. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Quel jour de la fête nationale américaine appelée Independence Day est notamment célébré par des barbecues et des pique-niques en famille? Quel jour de la fête? Thanksgiving? Non. Quelle salade, dont on attribue la création à un restaurateur italien immigré aux États-Unis, associe laitue, parmesan et croûtons grillés? Je ne sais pas. Quel plat de riz au gras très épicé, garni de jambon et de poulet, est une spécialité de la Nouvelle-Orléans? Je ne sais pas. Quel arbre fournit le condiment appelé filet, obtenu à partir de feuilles séchées et moulues, utilisé dans la cuisine cajun pour épaissir les sauces? Je ne sais pas non plus. Quel sandwich garni d'un steak haché, popularisé par la restauration rapide, évoque par son nom celui d'une ville allemande? Hamburger. Hamburger. Bien sûr. C'était pas le bon choix pour vous, Irène? là Non, pas du tout. Pas le bon choix. Non. 0 point, Irène. Et j'en suis désolé pour vous.
un sandwich garni d'un steak haché, la restauration rapide, le hamburger. Pas facile, l'arbre qui fournit le condiment appelé filet, obtenu à partir de feuilles séchées qu'on utilise notamment dans la cuisine cajun, le sassafras. Jambalaya, plat de riz gras très épicé, jambon, poulet, Nouvelle-Orléans. Cette salade, dont on attribue la création à un restaurateur italien immigré aux États-Unis, laitue, parmesan, croûtons grillés, est-ce que ça vous revient? Salade très connue, César, la salade César. Ah oui, bien sûr, mais après c'est plus facile. Et puis quel jour de la fête nationale américaine appelée Independence Day, et notamment célébrée par des barbecues, des pique-niques en famille, le 4 juillet. Et oui, vous l'aviez. Bien sûr. Vous l'aviez. Irène, on a été très heureux de jouer avec vous. Moi aussi. Allez, maintenant, c'est la dernière chance pour vous de remporter les 500 € qui sont mis en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes parmi les bonnes réponses. Donc vraiment, c'est le moment de jouer. Et puis, n'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte se poursuit lui aussi. 16 900 €. La question, la voici. Comment appelle-t-on un jeune élève de la classe de danse de l'opéra? Est-ce réponse 1, un petit rat, ou réponse 2, une petite souris? Si vous avez la bonne réponse, le téléphone 3243, par SMS, vous envoyez le 1 ou le 2 au 7 10 20 et tirage au sort, je vous le disais, dans 5 minutes, parmi toutes les bonnes réponses. Philippe, Fabrice, le face-à-face, restez avec nous. C'est dans un instant, dans Question pour un champion, sur France 3.